Un plan de sauvetage pour une biodiversité en perdition. Le gouvernement se penche mercredi au chevet d'une biodiversité qui se meurt en silence. Mais ce nouveau plan de sauvetage pourra-t-il dépasser le constat dramatique et répondre efficacement à cette crise? Abeilles décimées, campagnes vidées de leurs oiseaux, insectes volatilisés. Le constat d'un déclin accéléré est sans appel, la nature nous lance un SOS, un appel à l'aide. La biodiversité se meurt en silence, avait lancé en mai à Marseille le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, en annonçant ce plan dont le contenu doit être dévoilé et chiffré, mercredi après-midi. Pour signifier l'ampleur de l'engagement, Édouard Philippe annoncera les mesures entourées de plusieurs ministres, dans la grande galerie de l'évolution du Muséum national d'histoire naturelle. Il y sera question de gestion des plastiques, de réduction de l'artificialisation des sols, de pesticides. Nous allons fixer l'objectif de zéro artificialisation nette des sols, a promis Nicolas Hulot mardi dans un entretien aux Parisiens. L'objectif est au minimum de compenser les surfaces artificialisées en désartificialisant des surfaces équivalentes, poursuit le ministre, qui s'engage à lutter contre l'étalement urbain. L'apogée des grandes surfaces démesurées est derrière nous, assure-t-il. La défense de la faune et de la flore passera aussi par la création ou l'extension de 20 réserves nationales d'ici la fin du quinquennat, fait-il savoir. Lundi, lors d'un Facebook Live aux côtés du chef du gouvernement, Nicolas Hulot avait déjà présenté un objectif de 100% de plastique recyclé d'ici 2025. Pour ce plan, la plupart des ministres vont arriver avec leur propre contribution. On va se mettre en ordre de marche pour que chacun, acteurs politiques, responsables territoriaux, acteurs économiques et citoyens, se penche au chevet de la biodiversité, a-t-il ajouté. Soutien au méga-complexe Europa City. Environ 90 mesures sont attendues, à l'esprit d'abord incitatif, plus que contraignant. Selon Le Parisien, un plan national d'action pour la protection des cétacés devrait être mis en place dès cette année. Autre mesure citée par le quotidien, les collectivités devront publier les quantités de pesticides utilisés sur leur territoire. Afin de protéger les océans, le plan prévoit de supprimer progressivement 12 produits en plastique à usage unique retrouvés le plus fréquemment sur les plages comme les pailles ou les touillettes. Édouard Philippe lui-même explique depuis quelque temps qu'il se passionne pour le thème de l'effondrement des sociétés, devenu une question assez obsédante depuis sa lecture du best-seller éponyme de Jared Diamond. Le livre, qui ouvre les yeux, décrit des cas où des sociétés sont confrontées au risque de l'effondrement, faute de prendre assez en compte les limites de leur environnement, a-t-il expliqué la semaine dernière lors d'un forum sur l'agriculture. Pour enrayer la disparition silencieuse de la biodiversité, il a confirmé, à ce même forum, l'interdiction du glyphosate dans ses principaux usages d'ici 2021 et pour tous usages d'ici 5 ans. Comme prévu depuis 2016, le recours aux néonicotinoïdes sera prohibé au 1er septembre, avec des dérogations possibles. Et, nous soutenons une extension d'interdiction aux produits de même famille, a-t-il ajouté. Le 10 juillet, plusieurs dizaines d'entreprises seront invitées à affirmer leur engagement en faveur de la biodiversité, à l'occasion de l'événement Acte 4 Nature, mais tout cela sera-t-il à la hauteur? La biodiversité n'en est pas à son premier plan. Il y a eu la stratégie nationale 2011 à 2020 avec ses 20 objectifs, les conférences environnementales des années Hollande, la loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016. Et en parallèle le processus de négociation et engagement au niveau international. À chaque fois, les diagnostics sont posés, des mesures annoncées, dont certaines mises en œuvre plus vite que prévu comme l'interdiction des pesticides dans les espaces publics. Quand le gouvernement annonce une pause dans les grands projets d'infrastructure et abandonne Notre-Dame-des-Landes, il soutient la rocade ouest de Strasbourg, ou le méga-complexe commercial Europa City près de Paris. Dans le même temps, la nature, source de l'alimentation, des médicaments, perd en espèces et en espace. Et le mouvement s'accélère.
Pour les défenseurs du vivant, il faut engager un changement radical de modèle, agricole comme urbanistique, et de profondes réformes, fiscales notamment. Seule façon selon eux de contrer l'impact de l'homme, devenu, selon l'expression du ministre Hulot, une arme de destruction massive du vivant. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.